I am not ashamed. Je continue ma petite série de vidéos sur le sujet de la honte. Et cette fois-ci, on va parler du fait d'être cocu, d'avoir été trompée. Donc oui, j'ai été cocu et je suis restée en plus avec cette personne et c'est toujours la personne avec qui je suis en ce moment. Donc c'est double honte parce que déjà t'as la honte de t'être fait tromper et en plus de ça, tu choisis de rester avec cette personne. Et c'est ce que Esther Perel dit dans toutes ses conférences sur l'infidélité, c'est que pendant longtemps, la honte, c'était de divorcer. Et maintenant, la honte, c'est de rester alors que tu pourrais partir. Donc j'ai envie d'explorer un peu ce thème parce que c'est déjà tellement difficile de vivre une infidélité, de se sentir trahi, de remettre en question ta relation et l'amour qu'il y avait entre vous. Et en plus de ça, il faut rajouter par-dessus ça la honte et le fait de se critiquer soi-même, de se juger, de se dire qu'on était quelqu'un de naïf, de dupe. Je trouve que c'est vraiment pas nécessaire en fait de rajouter ça par-dessus toute la douleur de la tromperie. Pourtant c'est ce qui se passe et c'est ce que moi aussi j'ai vécu. Et du coup, je comprends qu'on le fasse, hein. Mais je pense que plus on en parle, et peut-être que les mentalités vont évoluer. Parce que pourquoi on a honte quand on est celui qui s'est fait tromper ? Je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a le fait que souvent, l'idée qu'on entend très souvent, c'est que si quelqu'un est allé voir ailleurs, c'est qu'il y avait un problème dans le couple ou que toi, tu as un problème, enfin que toi, tu n'es pas assez bien en fait. Donc tu vas te remettre en question, tu vas te dire mais j'étais pas assez bien, je suis pas quelqu'un qu'on peut aimer et qu'on peut aimer de façon exclusive. Il y a le fait de... Enfin, tu te dis, mais j'ai cru à cet amour, j'ai cru qu'on serait fidèles, j'ai cru que nous, on était spéciaux, que nous, ça ne nous arriverait pas. Et du coup, quand ça t'arrive, c'est terrible. Ou bien t'étais cette personne qui était très vigilante au contraire et qui te disait mais voilà ça va forcément arriver et quand ça arrive tu te dis mais voilà pourquoi est-ce que j'y ai cru, pourquoi est-ce que j'ai donné ma confiance à quelqu'un alors que je sais qu'il y a toujours des infidélités. En tout cas tu vas probablement ressentir ce sentiment que t'es quelqu'un de naïf et que t'aurais pas dû donner ta confiance à quelqu'un. Il y a aussi tout le vocabulaire qu'on utilise autour de ces personnes. Le fait de dire cocu, j'ai choisi ce mot pas par hasard parce qu'il est très chargé émotionnellement je trouve. Quand tu regardes des exemples dans le dictionnaire sur le mot cocu, moi j'ai trouvé donc dans cette histoire tu es le cocu, tu es le pigeon. Bah super, t'es déjà à 4 pieds sous terre parce que tu te poses des questions sur ta relation et parce que tout simplement tu as mal. Et en plus de ça, on te dit que t'es le pigeon et que enfin, t'as été dupe et t'as été dupé. C'est d'autant plus douloureux quoi. Il y a aussi une notion de tu as été sali en fait, quelque part. Ou en tout cas votre relation a été salie. Et ça moi je l'ai ressenti et c'est pour ça que j'ai pu voir que j'avais de la honte, c'est parce que j'osais pas en parler à mes amis. Parce que de dire ça, que ça nous est arrivé, c'était vraiment comme si ça dégradait ma relation. Et comme si par procuration ça me dégradait moi aussi. Alors que j'aimais tellement ma relation, j'étais amoureuse de ma relation, j'étais fière de ma relation. Et du coup ça venait vraiment gâcher le tableau. Et c'est dommage parce que du coup j'ai mis du temps à en parler à certains amis, je me suis plus isolée et c'est ça le mécanisme de la honte, c'est qu'en fait tu t'isoles, tu restes dans le secret et t'es dans le jugement. Du coup bah voilà, forcément ça met plus de temps à guérir, c'est plus difficile. C'est pour ça que je veux en parler, je veux vous inviter à en parler avec vos amis et à leur dire peut-être, j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin que tu me dises quoi faire, peut-être que vous avez envie qu'ils vous disent quoi faire. Mais moi en tout cas je sais que j'avais pas forcément envie parce que en fait si mes amis se mettaient à critiquer mon partenaire, à l'insulter, j'aurais pas été bien parce que j'étais encore amoureuse de lui. Et à l'inverse, s'ils étaient trop indulgents avec lui, j'étais pas bien non plus parce que quand même c'était quelqu'un qui m'avait brisé le cœur. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu dire qu'est-ce que tu veux recevoir de la part de tes amis pour que ce soit un peu clair. Parce que je pense qu'on veut tous un soutien différent et donc de l'exprimer à tes amis ça peut être très aidant. Et surtout j'avais pas envie qu'on me dise s'il fallait que je reste avec lui ou pas en fait. Même si parfois j'ai pu demander parce que j'étais tellement confuse, mais au final je savais très bien qu'il y avait que moi qui allais pouvoir prendre cette décision et que peut-être que les autres n'allaient pas la comprendre en fait. Je pense que ça c'est aussi un message que je veux vous faire passer, c'est que
peu importe ce que vous décidez, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous ferait du bien en fait. Il n'y a que vous qui connaissez vraiment toute la relation et tout ce qui se passe et la dynamique qu'il y a entre vous. Les autres ne peuvent que avoir déjà une version de la relation et ils n'y sont pas, ils ne ressentent pas ce qui s'y passe. Donc il n'y a que vous qui pouvez décider ce qui vous ferait le plus de bien et s'il faut partir ou s'il faut rester. Et c'est pas parce que moi je suis restée qu'il faut rester, hein. Parfois la rupture c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En tout cas moi je peux vous dire que je suis restée et que je ne regrette absolument pas, que notre relation on a grandi en fait et on est plus fort. Moi je trouve notre relation presque plus belle et en fait ce qui est chouette c'est que maintenant je vois cet épisode de tromperie avec fierté en fait. Et quelque part, ça fait partie intégrante de notre relation. Ça fait que ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Et quelque part, je voudrais pas changer ça pour rien au monde parce que ça nous a fait grandir, ça nous a fait avoir des conversations beaucoup plus intimes que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Et ouais, j'en suis fière en fait. Et ce que j'arrive à voir maintenant que j'arrivais pas à voir pendant un moment, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu infidélité que toute ta relation et transformée en quelque sorte, parce que je me souviens que forcément je remettais tout en question en fait et tout ce que je croyais était piétiné, et je suis persuadée que je suis pas la seule à ressentir ça, mais en fait maintenant avec un peu plus de recul et un peu plus de pommade passée sur la blessure, je vois bien que c'est pas parce que mon partenaire est allé voir ailleurs que toutes ses qualités ont disparu. C'est toujours quelqu'un qui est très à l'écoute et qui a toujours été à l'écoute pour moi en fait, même dans cette période-là. Et si par exemple vous avez des enfants, si votre partenaire est un bon père ou une bonne mère, c'est pas parce qu'il est allé voir ailleurs ou qu'elle est allée voir ailleurs que ça change le fait que c'est un bon parent. Et sur plein d'aspects en fait, ça peut continuer d'être une bonne personne, avec des qualités qui vous plaisent sur plein de choses, et avoir fait une infidélité. Et ça peut être aidant parce que t'as plus de repères en fait quand tu t'es fait tromper. Et donc se focaliser sur ce qui est vrai, sur ce qui est encore vrai, sur ces qualités qui vous plaisent chez cette personne, ça peut être très aidant pour voir un peu où est-ce que vous vous situez et est-ce que vous avez envie de continuer avec cette personne ou pas. Voilà, je vais m'arrêter là, même si je pourrais parler de ça pendant très longtemps. Si vous êtes en train de traverser ça en ce moment, vous avez toute ma compassion, tout mon amour. Je sais que c'est très difficile à vivre. Sachez qu'avec le temps ça va mieux, que votre couple peut en sortir grandi, ou en tout cas vous en sortirez grandi et vous prendrez des décisions qui vous feront du bien. Ne prenez pas de décisions trop rapides, je dirais. Prenez le temps de réfléchir, d'intégrer un peu les émotions qui sont en train de se passer, discuter avec cette personne si c'est possible, et prenez ensuite une décision qui est alignée avec ce que vous voulez. Mais surtout ne restez pas isolés et parlez-en avec des gens de confiance. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la prochaine.